Lundi 10 octobre 2022, Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans le 12h30 sur RTI2. À présent, les titres. Dans ce journal, nous nous sommes intéressés dans le dossier de la 2 au rôle et mission de la police municipale. Et puis, dans la crise en Ukraine, la Russie a lancé 75 missiles sur de grandes villes du pays. Voilà pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, il existe une police propre à ces collectivités territoriales. Les agents de cette police, appelée police municipale, sont généralement dans les marchés, devant certains sites et édifices appartenant à la mairie. Ceux-ci, méconnus des populations quant à leur mission, sont vilipendés ou relégués au second rôle. Pour mieux la connaître, nos reporters ont fait une incursion à Yopougon dans leur univers. Théodore Zouzou, commentaire, Maïssa Kogei. Scène de dispute entre des agents de la police municipale et un conducteur de tricycle au carrefour Bel-Air dans la commune de Yopougon. Cette scène obstrue la voie à cause du refus du motocycliste de se soumettre à l'ordre de la loi. Loi mise en application par cette section chargée de la régulation de la circulation, notamment aux heures de pointe, parfois en collaboration avec la police nationale. Je suis content parce qu'on m'a envoyé 2 éléments qui ont le même esprit que moi et qui travaillent comme moi. J'apprécie leur présence et ça m'aide beaucoup. En tournant de cette manière-là, ça fait une mauvaise perception de la voie. Cette unité de la police municipale est parfois sujette à beaucoup d'interrogations et de jugements. C'était le cas l'an dernier, lorsque les transporteurs avaient marqué un arrêt de travail pour protester contre un arrêté du maire. Nous avons vu la police municipale en train de délivrer des contraventions dont nous avons jugé les prix exorbitants, que nous ne comprenions pas. Une raison pour laquelle nous avons marqué un arrêt de travail pour que la mairie puisse nous expliquer clairement ce que la nouvelle mission de cette police municipale. Certains se sont étonnés de voir des policiers municipaux en train de vérifier les pièces des véhicules. Effectivement, ça fait partie de nos prérogatives. Nous sommes adossés à un arrêté, l'arrêté numéro 29 du 24 septembre 2021, portant règlement de police en matière de transport de passagers des tricycles sur l'étendue du territoire communal. Ensuite, il y a l'arrêté numéro 27 du 24 septembre 2021 portant règlement de la police en matière de circulation routière sur toute l'étendue du territoire communal. Au pont Vagabond, situé à quelques pas du marché de la Sikoji, des commerçantes installées sur la voie s'empressent de passer derrière la limite prévue par l'unité de déguerpissement, d'anti-recolonisation des sites et d'intervention rapide. Notre rôle, c'est de libérer les trottoirs. Quand les voies sont obstruées, nous venons pour sensibiliser la population pour libérer les trottoirs, afin que les véhicules puissent passer librement et les piétons. Pas de souci de mettre de l'ordre. Nous avons nous-mêmes acheté des pots de peinture pour venir tracer, pour leur montrer les limites. Moi, j'ai eu affaire à eux. Ça m'a chicoté ici, mais je suis tombée. Tout mon poisson, 200 000, c'est parti en l'air. Parce que j'étais mal assise là-bas. Ces femmes ignorent que ces descentes sur ces différents sites ne sont organisées que pour leur propre bien. Elles évoquent d'autres arguments. Donc c'est debout pour manger. Donc elle est plutôt de nous. Donc c'est pourquoi vous occupez le trottoir? Voilà, c'est pour ça. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de marché ici. Il n'y a pas de marché ici. Les magasins sont chers, raison pour laquelle nous vendons sur le trottoir. On est d'accord avec, mais comme nous, on n'a pas de place pour le moment, nous, on se débrouille là. Quand on nous a dit de pousser, on a poussé. Puis c'est fini, on ne nous a pas brutalisé, ils n'ont pas tapé quelqu'un. Chez moi, c'est leur travail qui est là, de nous enlever sur la route. Pourtant, la mission de la police municipale va au-delà de celle que lui confère l'opinion publique. Dans cet établissement scolaire de la commune de Yopougon, les éléments du groupe de la protection civile vérifient le dispositif prévu pour faire face aux différents incendies. Vu que vous avez déjà une infirmerie qui est déjà le premier secours au niveau de l'école, oui, et que aussi vous avez des instincteurs qui ont été déplacés à cause de la peinture, tout à fait, nous vous informons que notre rôle, oui, est de sensibiliser en un premier temps concernant toutes les différentes mesures de sécurité incendie. Tout à fait. Nous avons
aimé la présence de la protection civile chez nous ce matin et nous allons nous conformer à tout ce qu'ils nous ont enseigné. Comme trace de leur passage, ce cahier de 200 pages faisant l'état des lieux est contresigné par les deux parties, police municipale et autorité de l'école. Un peu plus tard, la même unité se retrouve au quartier Koweït, cette fois sur plainte d'un locataire. Les eaux usées qui sortent des regards défectueux constituent le mobile. On appelle le 19e, il dit qu'ils ne sont pas en compétence pour pouvoir gérer ce problème. Donc d'aller voir la mairie. Voilà comment on a fait recours à la mairie. Notre chef de brigade enregistre les plaintes et il nous impute ces plaintes-là sur le terrain et nous venons faire le constat. Quand nous faisons le constat, nous cherchons à rentrer en contact avec les différents responsables des cours, si c'est les écoulements d'eau usée, ou d'abord on les sensibilise en un premier temps. Et on les informe qu'ils ont un délai de 72 heures pour remédier à ce problème. Et quand ils refusent, nous donnons des convocations pour des amendes. Et quand ils refusent, encore dans ce cas de figure, nous faisons appel aux services techniques qui viennent boucher ces regards pour que l'eau ne puisse plus couler. Pour les écoulements de fosses septiques, vous payez une amende de 50 000 francs. En plus de la sensibilisation, des convocations sont remises aux propriétaires des cours mis en cause. D'autres sont sommés d'arrêter de creuser des puits perdus sur la voie. Le matériel est donc confisqué. C'est pas bien, mais les autorités, c'est le moment qu'ils sont venus faire le goudron, par exemple, ils auraient dû dire aux gens des travaux là, comme ils ont fait dans d'autres secteurs, de faire une grande canalisation pour aller jusqu'au trou. Comme ça, ça peut nous aider. Les forces sorties qu'on a fait depuis 1995, c'est fatigué. Donc dans l'immédiat, venir faire un travail comme ça, là, c'est coûteux. Donc ce que BP fait pour un premier temps, pour éviter que l'eau coule sur la route, c'est ce qu'il est en train de faire. Bien d'autres tâches sont également exécutées par la police municipale. Nous avons mis en place un service d'études de sécurité. Cette équipe d'environ 5 agents est chargée de collecter les informations de sécurité sur la commune et à la fin de l'année, nous élaborons un document qui est appelé Diagnostic de l'insécurité dans la commune de Yopougon. Nous avons une autre mission qui est d'encadrer les manifestations dans la commune. Nos équipes appuient d'autres services de la mairie, tels que les services techniques ou la direction du recouvrement, qui doivent être sécurisés dans leur mission. Et c'est notre rôle premier de les accompagner et aussi c'est nous qui faisons les procès verbaux. La police municipale est une fonction de réglementation, de prescription de commandement relevant de l'administration ou des collectivités décentralisées. Ce pouvoir est détenu par le maire, officier de police judiciaire selon la loi. Il est appelé à constater les infractions, à mener des enquêtes et à appréhender les auteurs et à les livrer aux tribunaux. C'est cette raison donc qu'on attribue la qualité d'officier de police judiciaire au maire de la commune. Mais comment les membres de cette entité sont-ils recrutés et formés pour maintenir l'ordre public sans lequel aucune vie collective n'est possible? Pour arriver à la police municipale, il faut passer un concours. Et le recrutement se fait avec le niveau BPC. Lorsque vous arrivez au niveau de la direction de la police municipale, vous allez subir 1 an de formation. Il y a la formation commune de base pour avoir les notions militaires. Ensuite, il y a la partie théorique. Pour mener à bien cette mission, ils sont dotés par le conseil municipal de moyens logistiques, de tenues et de matériel. En termes d'équipement, nous avons à peu près une quinzaine de véhicules qui nous permettent de faire l'ensemble des servitudes au niveau de la commune. Nous avons également un drone qui nous permet, lorsqu'il y a des émeutes, de faire des positions avancées pour voir le type de matériel que nous devons utiliser pour mettre à la disposition des agents qui iront sur le terrain. Ensuite, nous avons un ensemble d'équipements radio qui nous permettent de communiquer en temps réel sur les événements au niveau de la commune. Nous avons des armes de 6e catégorie, des armes factices. À tout cela, s'ajoute un système informatique très performant qui informe des contraventions et convocations émises au quotidien en temps réel. J'ai tous nos éléments qui sont en mission sur le terrain. Voilà la position, tout.
Maintenant, ici, on a les différentes contraventions. Lorsque c'est émis, lorsque c'est payé, le numéro de PV, l'agent, le policier qui a émis, le motif de la contravention, et le montant. Vous voyez ici la mention payée, ça veut dire que c'est payé. Vous ont mis émis tout simplement, ça veut dire que la pièce est supposée être déposée au niveau du superviseur que nous sommes. Voilà, une fois que c'est payé, automatiquement on a la possibilité de vérifier ici, en plus du reçu que le contrevenant nous présente, et on libère les pièces. La police municipale, qui est en réalité la police administrative, n'exerce pas hors de la commune. Sa mission, supervisée par l'autorité communale, est encadrée par la loi. À ce sujet, le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, représenté par son premier adjoint, rêve grand. L'objectif du ministre d'État Kafana, c'est de faire en sorte que cette police puisse être un accompagnateur pour la population de Yopougon et non une police qui puisse mettre en difficulté ou mener la vie dure à cette population. L'ambition, c'est de faire en sorte que cette police puisse continuer de monter en puissance parce qu'elle aura démontré son utilité par rapport à ce qu'elle est en train de faire actuellement pour le bonheur de la population de Yopougon, pour que la population de Yopougon puisse vivre en paix. La police municipale, bien que peu connue, existe dans toutes les communes du pays. Le désir des agents est d'avoir le statut de fonctionnaire municipal avec un profil de carrière. Pour l'heure, à Yopougon, les membres de ce corps s'activent à garantir l'ordre et la bonne cohabitation dans la commune. Du sport, dans ce journal, le fitness est un sport doux dont le but est de renforcer l'ensemble du corps avec un stress réduit. Chaque week-end, dans les communes d'Abidjan, ils sont nombreux, ces Abidjanais de tout âge qui se soumettent à plusieurs activités de fitness avec pour slogan « Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé ». Un reportage de Clarisse Cognola. Retrouver totalement toutes ses capacités physiques, c'est le désir de Rokia à travers ses séances de fitness dénommées Afro-Fitness. Cette sexagénaire a été victime d'un AVC il y a 3 ans. Rokia le sait, sa vie ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, il y a du mieux, grâce aux séances de fitness auxquelles elle se soumet tous les dimanches matins, ici au quartier Sagwe, dans la commune d'Abobo. Donc je suis arrivée, je me débrouille. Quand les gens viennent, je me débrouille. Je ne sais pas tout faire. Mais ce qui est moyen, je fais. Je ne vais pas me laisser dans la main de maladie. Donc je me débrouille un peu. Grâce à bon Dieu, ça va un peu. Sur cet espace de plus de 500 mètres carrés à l'école BAD, toujours au quartier Sagwe, elles sont nombreuses, ces personnes du 3e âge, à faire le fitness avec le slogan « Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé ». Quand je fais ce sport, je me sens très bien. Je me sens léger. Quand je ne fais pas ça à la maison, je suis tout fait quoi. Je ne peux rien faire. Moi, il y a tension. Des fois, je ne prends pas de médicaments. Quand je fais sport, je ne prends pas de médicaments même. Ici, à l'école, il y a des vieilles personnes, des 3e âge, qui sont très âgées. Moi-même, les mouvements que je n'arrivais pas à faire, je fais facilement. Et moi-même, quand je dors souvent, j'ai des crampes. J'ai des crampes, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 mois que je suis en train de faire le sport. Je ne remarque plus ça dans mon sommeil. Le fitness est beaucoup pratiqué ces dernières années. Ici, en plus des personnes âgées, les jeunes et les enfants prennent également part aux différentes séances. La jeunesse aussi fait du sport. L'AVC aussi, ça, à 7 ans, on a l'AVC. À 2 ans, on a l'AVC. Donc, il ne faut pas adulte, on a l'AVC. On va penser que non, quand on est vieux, qu'on atteint l'AVC. Non, 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 l'AVC est là. La jeunesse, c'est une menace pour nous. Donc, venez pratiquer le sport. Cette activité est une initiative d'Ete Nguesson, fils du quartier Sagwe, vivant en Allemagne, un moyen pour lui de garantir une meilleure santé aux riverains. Le sport fait partie de notre quotidien et le sport c'est la vie et c'est la santé et tout ça. Donc voilà, moi j'ai essayé de penser à mes frères, de venir soutenir mes frères qui font le sport, qui aiment le sport pour garder la forme et pour rester en bonne santé. L'Afro-Fitness est gratuit et permet aux habitants du quartier Sagwe de vivre dans la cohésion et la fraternité. Hors de la Côte d'Ivoire, un drame s'est produit au Nigeria, dans l'état d'Anambra. Des morts et de nombreux disparus après le naufrage d'un bateau dans le sud-est du pays, selon un communiqué de la présidence nigériane publique. Les équipes de secours ont confirmé avoir retrouvé 76 corps.
En Europe, l'armée ukrainienne affirme ce lundi que la Russie a lancé 75 missiles sur l'Ukraine ce matin lors d'une campagne de bombardement sur plusieurs villes du pays. Et pour terminer, le prix Nobel d'économie a été décerné ce lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la Banque centrale américaine, et ses compatriotes américains Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leurs travaux sur les crises financières et les banques. C'est la fin de ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. À demain et que Dieu nous garde.